Et on termine cette émission avec notre pépite santé du jour. Aujourd'hui, c'est une innovation qui prend soin de notre santé mentale au travail. J'ai nommé Olicare. Et pour en parler, je reçois Stéphane Crémadès, cofondateur et CEO chez Olicare France. Bonjour et bienvenue Stéphane. Merci beaucoup. Olicare, c'est une plateforme digitale de santé mentale, mais ce n'est pas qu'une application. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre approche globale ? Alors, Olicare, c'est une solution digitale et humaine. Digitale qui nous permet de faire la détection de santé mentale auprès du plus grand nombre, les jeunes, les actifs et nos plus âgés. Les enjeux de santé mentale sont énormes en France. On a tous envie d'être heureux et en bonne santé mentale. Donc, le premier Grande cause nationale d'ailleurs. Grande cause nationale 2025. Le premier champ, il est digital avec la détection et de la prévention. Et le deuxième point, il est spécifique à Olicare, c'est que nous avons de la prise en charge humaine en téléconsultation avec une équipe de soins qui est là pour ramener les personnes qui sont en situation d'altération sévère de santé mentale dans un champ de sécurité. Et nous y arrivons dans plus de 90% des cas. Et d'ailleurs, vous avez développé un outil, le OliTest. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Vous n'avez pas fait votre OliTest ? Non, je n'ai pas fait mon OliTest. Alors l'OliTest, en moins de 7 minutes, vous allez pouvoir faire un petit check-up de santé mentale sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. C'est un outil qui a été fondé sur des questionnaires validés à l'échelle internationale d'un point de vue scientifique, et cliniquement validés, sur lesquels on a rajouté un algorithme propriétaire qui nous permet aujourd'hui de faire du pré-diagnostic efficace et pertinent. Et quel type de signaux faibles est-ce que ça détecte ? Alors, dans 84% des cas d'un arrêt long, il y a eu des signaux faibles dans les 2 ans qui précèdent. Le sujet des signaux faibles, c'est que la personne ne s'en rend pas compte, mais son entourage non plus. L'OliTest, il va permettre de mettre en exergue ces signaux faibles et de pouvoir agir avant que ça soit trop tard. Et comment est-ce que vous assurez, très important, on le sait, pour les patients, l'anonymat, la confidentialité des collaborateurs ? C'est déterminant pour pouvoir se déployer. L'anonymat, il est garanti chez Olicare par 2 moyens. Le premier, c'est que quand un salarié, par exemple, reçoit le lien, il va créer son compte avec son adresse personnelle. Le deuxième, c'est qu'au sein d'Olicare, uniquement les professionnels de santé ont accès à ces données. Donc on a une muraille de Chine qui a été mise en place au sein de la société. On fait des tests d'intrusion. Vous évitez au maximum la stigmatisation, quoi. En fait, c'est ce qui permet à quelqu'un d'avoir envie de faire son OliTest. Si demain, je vous dis, vous faites votre OliTest, mais tout le monde va savoir dans quel état de santé mentale vous vous situez, il y a peu de chances que vous le fassiez. Si on vous dit, vous pouvez faire votre check-up en moins de 7 minutes, vous allez avoir les résultats immédiatement et on va vous garantir l'anonymat, vous allez le faire et vous allez le faire régulièrement quand vous en ressentez le besoin. Et ensuite, il y a un passeport prévention. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Le passeport prévention, c'est que la majorité des personnes en France vont bien. C'est le premier élément de discours que l'on place, c'est que évidemment qu'on prend en charge les personnes qui vont pas bien, mais toutes celles qui vont bien, il faut les maintenir dans un champ de bonne santé mentale. Et donc quand vous faites l'OliTest, il y a toujours quelque chose qui s'allume, un peu de stress, un peu d'anxiété. L'enjeu, c'est d'avoir des programmes d'éducation thérapeutique qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et d'avoir les outils pour pouvoir réagir à ces situations avant de se retrouver dans une situation de santé mentale altérée. Et pour les cas les plus sérieux, vous proposez un parcours pluridisciplinaire. Oui. Comment est-ce qu'il s'organise ? Alors, il s'organise grâce à des infirmières coordinatrices. Ce sont elles qui prennent en charge... Qui aiguillent, en fait. Qui aiguillent, qui stabilisent, qui rassurent, qui expliquent. C'est ce qui fait que... Est-ce que la plateforme, elle pose un diagnostic, un premier diagnostic ? Oui. Qui est ensuite transmis aux infirmières ? Un pré-diagnostic. D'accord. Et derrière, qui est cliniquement validé par nos équipes pluridisciplinaires. Et ces équipes, elles sont composées de qui ? L'infirmière coordinatrice, psychologue, activité physique adaptée, diététicien, assistante sociale et du psychocorporel. On finit généralement les parcours pour potentialiser tout ça avec du yoga, de la méditation ou de la sophrologie. Et c'est ces parcours-là qui ont plus de 90% d'efficacité pour ramener les personnes qui ne vont pas bien. Oui, c'est une approche dont vous avez déjà mesuré l'impact. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des chiffres ? Bien sûr. On a fait une étude interventionnelle sur 3420 salariés entre 2022 et 2024, cadrée par un directeur de recherche de l'ICM, donc l'Institut du cerveau. Et les résultats sont très intéressants puisque l'OliTest déjà permet une prise de conscience qui permet des actions autocorrectrices. Mais quand on a une prise en charge d'Olicare pour les personnes qui sont dans des situations d'altération sévère, par exemple,
dans plus de 90% des cas, au bout du parcours de 3, 6 ou 9 mois, ils n'ont plus de symptômes anxio-dépressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite de la souffrance, mais qu'on évite aussi l'arrêt de travail. Et ça intéresse énormément les entreprises, les assureurs et la sécurité sociale. Oui, parce que justement, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit accepté des deux côtés, collaborateurs, entreprises. Exactement. Et comment, justement, on fait accepter à une entreprise l'idée de leur proposer une solution de santé mentale sans reconnaître qu'ils ont un problème, en fait? Il faudrait que vous interviewez mes clients. Je vais essayer de parler pour eux. En fait, ils ont conscience aujourd'hui que la santé mentale n'est pas un champ qui est extérieur à l'entreprise. La santé mentale vient toucher au cœur de l'entreprise les capacités productives, la souffrance, et donc ils sont obligés aujourd'hui d'avoir une réponse. C'est aussi la loi, c'est-à-dire que l'entreprise et le mandataire social est responsable de la bonne santé physique, mais aussi psychique des salariés. C'est le premier point, mais derrière, on a une approche qui est aussi héroïste, c'est de dire à un chef d'entreprise, quand vous investissez dans Holicare, vous investissez pour réduire vos arrêts longs, qui sont la première cause d'arrêt aujourd'hui en France. Et dernière question, pardon, les côtés salariés, qu'est-ce que vous observez? Il y a plutôt un engouement? Alors, engouement, c'est un grand mot. C'est un mot. peu cynique, mais je veux dire, oui. Ils sont plutôt en ouverts. Fait, ils sont très ouverts. Quand on se déploie dans une entreprise, au bout du premier mois, on a 43% de participation. On s'est déployé aussi dans une école avec des étudiants il y a quelques mois. On nous avait dit les étudiants en fait sont très sollicités, répondent très très peu à ce genre de sollicitations. On a eu des scores de 60% de participation. Donc le check-up de santé mentale aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie de l'avoir, mais qu'il soit cadré, sérieux, scientifique et anonyme. Merci beaucoup Stéphane Cremades, cofondateur et CEO chez Holicare France. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.